Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis content de vous retrouver toujours. Ici c'est la Tribune 360, bonne arrivée pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Ici nous parlons politique de manière terre à terre, les abonnés sont les futuristes, donc deviennent futuristes. Bon, je vois vraiment qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait que célébrer la médiocrité. On ne fait que célébrer la haine. On ne fait que activer le feu. Vous voyez, vous suivez comme vous suivez toujours le grand talk. Quand Daouda prend la parole à chaque fois pour dire aux Ivoiriens, ça ne sert à rien d'aller dans la rue parce que eux-mêmes les enfants ne sont pas dans la rue. C'est juste là, matin, midi, soir, c'est ce qu'on nous fait savoir. Mais en même temps que vous dites ça, en même temps, vous appelez au boycott, vous appelez aux divisions, vous activez le feu pour diviser le PDCI-RDA. Le président Tidjane Thiam s'est exprimé pendant plus d'une heure. Il a dit beaucoup de choses importantes. Il y a des Ivoiriens qui n'ont même pas compris certaines choses, qui ont mal interprété certaines choses. Vous dites intellectuel. Vous venez sur les plateaux de télé pour décrypter certaines choses. Pourquoi vous ne venez pas parler de ce qui est positif? Pourquoi vous ne venez pas parler des thèmes que le président Tidjane Thiam a soulevés? Chaque fois que vous êtes ici, non, on veut voir le programme, on veut voir le programme. Voilà un avant-goût du programme. Vous ne venez pas débattre de ça, ça fait honte. Vous venez débattre il a désavoué le conseil de discipline. Le président Tidjane Thiam est un homme honnête. C'est un homme vrai. Et toujours, il le dit dans ses discours. Même à son grand-père, Félix Houphouët-Boigny, quand il n'était pas d'accord sur certaines choses, il a dit, mais ça là, papa, voilà, moi, mon avis, voilà. Il donne son avis. Il a donné son avis. Ça ne veut pas dire que personne ne le respecte au PDCI-RDA, non. Ça montre que le PDCI-RDA est un parti démocratique. Il y a la démocratie au PDCI-RDA. Et les organes travaillent librement. Il a dit, quand il venait, il a reconduit tout l'ancien bureau. Pourquoi être aussi malhonnête? Vous dites que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit construite. Vous parlez de paix. Mais c'est vous qui voulez forcément réveiller les vieux démons à chaque fois. C'est-à-dire que quand le PDCI va bien, là, le PDCI est tranquille, vous n'êtes pas tranquille. Le grand talk, tout le discours du président Tidjane Thiam, vous n'avez pas eu la force de venir l'applaudir au grand talk en disant que voilà ce que le président Tidjane Thiam a dit, vous en pensez quoi? Tellement ce que le président Tidjane Thiam a dit est tellement clair. J'ai vu une petite fille, une jeune sœur ivoirienne qui a interprété quelque chose de manière gauche, qui dit que le président Tidjane Thiam dit arrêtons de nous victimiser là, c'est mauvais. Que à chaque fois on dit ce sont les blancs qui nous commandent, ce sont les blancs. Non, il faut faire de bons deals. En conclusion, il a dit, quand on te fait un deal, là, on regarde lui qui est en face de toi et puis on lui donne le deal qu'il faut. Que lui, là, on ne peut pas lui proposer certains deals, eux-mêmes ils le savent. Que pour être souverain, là, pour libérer son pays, là, il a expliqué plein de choses là-bas. Pourquoi vous ne venez pas ici pour parler de ça? Parce que vous savez que c'est vrai, c'est ce qu'il faut. Si vous venez parler de ça, on vous renvoie parce que vous faites la promotion de Tidjane Thiam. C'est ça? Non. Vous faites la promotion de la paix. Vous faites la promotion du développement. Vous faites la promotion des bonnes valeurs. C'est pour ça que vous êtes sur les plateaux télé. Vous attendez quand l'opposition se lève, un peu seulement, oh l'opposition veut la guerre. On ne veut pas voir vos enfants. Eux-mêmes n'ont qu'à venir les enfants sur la, comme on appelle, devant pour marcher. Toi-même tu travailles à Live TV là. Ton directeur, elle est toujours devant ici. Ce n'est pas toi, il envoie pour venir parler. Parce que vous voulez désinformer les gens. Un leader politique, voilà pourquoi on appelle leader. S'il veut, il se met devant. S'il veut, il ne se met pas devant. Parce que quand il lutte, c'est pour tout un peuple. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Donc ne venez pas désinformer les gens ici pour dire non, pour les faire peur, pour dire non. Si les enfants ne sont pas venus, vous-même ne partez pas. Dans les temps, quand le président Alassane Ouattara créait des marches un peu partout, il était devant. Mais il est au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand c'est à son tour, non, il ne faut pas les autres vont sortir. On va sortir.
Le pays, là, c'est pas pour Tidjane Thiam seulement. C'est pas pour Laurent Gbagbo seulement. C'est pas pour Alassane seulement. Le pays, là, c'est pour tout le monde. Donc, quand il y a une vision, on nous demande de sortir pour une vision, on va sortir. Vous n'allez pas refroidir les Ivoiriens. On ne sort pas pour casser, on ne sort pas pour blesser ou bien faire la guerre à quelqu'un. Le PDCI est un parti démocratique. Le PDCI, là, hein, il a construit la Côte d'Ivoire. Quand tu construis quelque chose là, folie ne peut pas te prendre, venir casser tout. Non. Voilà pourquoi. D'autres même sont là pour dire, ah mais est-ce que le PDCI fait bouger les lignes? Le PDCI bouge les lignes. On fait bouger les lignes. Au point où, aujourd'hui, on ne sait pas qui a envoyé, si le régime en place, toujours en complicité avec certaines personnes, comme les Bion et Valérie Yapo, ils ont envoyé des jeunes là-bas, des petits, je ne sais pas de quel âge là. On veut plan B. Plan B. Où vous avez interdit, par rapport à la circulation, aux jours ouvrés de travail, vous avez interdit le PDCI de faire sa marche aujourd'hui. Le PDCI respectueux a décidé de mettre sa marche le samedi. En même temps, vous mobilisez les jeunes enfants. On ne sait pas d'où ils viennent pour venir crier devant la maison du parti. On veut plan B. Mais ça fait honte. Ça montre que le PDCI, ça montre que le président Tidjane Thiam et le PDCI fait bouger les lignes. Les lignes bougent, chers militants. Ne pensez pas, parce que les Ivoiriens sont habitués à voir le sang pour savoir que les lignes bougent. Non. Quand le président Tidjane Thiam finit de parler, il y a conseil des ministres. Quand le président Thiam finit de parler, il y a Mamadou Touré qui on lui donne 1 heure, 2 heures sur le top. Lui seul, il fait son show. C'est ça que vous appelez des chaînes télé. C'est ça que vous appelez la démocratie. C'est ça que vous appelez la liberté d'expression. On parlait des MCI 360. Mais aujourd'hui, le grand talk est dedans. Avec Boloubeu. Tu te joues les neutres. Tu n'es jamais neutre. Tes positions, on les connaît déjà. C'est-à-dire, on dirait où tu étais là, tu as tellement souffert là-bas quand tu as mis sur là. Non. Tu ne veux plus que ça change. Parce que si ça change, tu ne seras plus là. Tu ne vas même plus venir faire des chroniques là-bas. Tu ne vas même plus venir donner des analyses. Donc, vous tous là, vous luttez pour votre chapelle. On connaît. Donc, ne nous embêtez pas. Les Ivoiriens ont besoin de vérité. Le président Tidjane Thiam est véridique. C'est une personne qui dit comme il voit. Parce que quand il ne dit pas là, puis après tu as problème. C'est à force de cacher les choses. Toujours les gens disent non, la politique, voilà, il y a matin puis il y a le soir. La politique, on ne dit pas tout. On comme ci, comme ça. Avec le peuple, il faut être clair, il faut être clair. Là, quand ça ne va pas, le peuple te soutient. Et la politique du président Tidjane Thiam, c'est ça. Il a toujours été honnête. Et c'est un homme honnête comme ça, nous on veut, à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand il dit que affaire de article 48, il ne sait pas. Il pouvait dire, bon, il savait même, voilà, je ne suis pas concerné, tout ça. Il n'est pas concerné d'abord. Hein. Il dit, il ne savait même pas. Que depuis vous faut maintenir, il n'a jamais appliqué ça à quelqu'un. Vous venez l'appliquer, 2 poids, 2 mesures. Quand vous l'appliquez, appliquez à tout le monde. La loi, là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un groupe de personnes, ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde. Au même jour que vous appliquez pour lui, appliquez pour tout le monde. La loi ne s'applique même pas à lui. Vous voyez un peu. C'est un peu ça, c'est triste. C'est triste. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça les médias ivoiriens. Le PDCI ne va plus sur certains plateaux de télé. Au lieu d'être plus professionnel, afin que le PDCI revienne, vous pour vous, vous pensez que c'est quand vous allez tirer sur le PDCI jusqu'à eux-mêmes vont dire, bon d'accord, nous on va venir répondre. On ne viendra pas là-bas pour répondre. Les Ivoiriens, là, nous, on va leur dire que vous êtes avec le pouvoir en place. Que vous faites tout ça là parce que vous avez vos postes, vous mangez, c'est tout. Si le PDCI est au pouvoir, peut-être vous n'aurez pas cette place de faire ce genre de chronique d'émission. Donc, où vous êtes là, c'est vrai qu'on voit les hommes politiques en train de lutter, mais vous luttez même pour rester parce que cette médiocrité-là vous arrange. Ça vous permet de diffuser comme vous voulez certaines choses. Mais je vous dis en même temps, si la paix doit arriver en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que le président Laurent Gbagbo a dit, ce n'est pas ce que le président Tidjane Thiam qui prône la paix dit. C'est ce que vous diffusez à la télévision. C'est ce que vous dites à la télévision. Quand des leaders politiques, dans des moments de campagne, essaient d'expliquer les choses aux Ivoiriens, si vous voulez, on ne vous force pas à passer.
le message. Mais quand vous voulez passer le message, passez bien le message. Le message d'union. Mais quand vous envoyez des messages, ce sont des messages pour diviser. Vous voulez voir le PDCI divisé, le PDCI ne sera jamais divisé. Vous, votre famille vont se diviser. Mais ce n'est pas le PDCI qui va se diviser. Vos familles respectives seront divisées tant que vous serez en train de faire ce genre de méchanceté. C'est de la méchanceté. Et Dieu vous voit. Vous ne venez pas prôner la paix. Vous ne venez pas prôner l'unité. Quand le PDCI parle un peu, on dit, oh, le PDCI est chaud, ils ne veulent pas aller aux élections. Donc, parce que les élections sont là, on rentre dans les élections comme ça, comme des imbéciles. On va, on est en campagne, on fait plan B, et puis on s'en va, et puis on retourne, et puis vous êtes assis, c'est ce que vous voulez. Le PDCI est trop intelligent pour accepter d'aller aux élections avec ces conditions-là. Oui. Vous avez déjà fait ça pendant longtemps, on est fatigué. On ne va pas vous accompagner cette fois-ci dans ces élections minables. Oui. Que ce soit la Constitution ou pas. Si vous voulez qu'on respecte la Constitution, respectez déjà les lois qui sont là en introduisant le dialogue. On demande un dialogue. L'opposition demande un dialogue. Vous ne donnez pas de dialogue, mais c'est vous qui dites que non, si les gens descendent dans la rue, ce sont des gens qui sont hors la loi. Non, les hors la loi, c'est vous. La Constitution prévoit aussi que l'opposition dialogue avec le parti au pouvoir. Vous voulez parler de paix et stabilité en refusant même de parler avec les autres. Vous voulez enseigner quoi aux Ivoiriens? Vous voulez enseigner quoi aux Ivoiriens? La démarche du PDCI, elle est noble. Je vois des gens qui s'excitent ici pour dire non, mais pourquoi le PDCI, ceci, cela, le PDCI, là, cela, c'est la force qui va les enlever, c'est la force pour aller, on ne va pas aller tuer les Ivoiriens. Ils vont quitter de manière démocratique. C'est ce qu'on veut. Voilà pourquoi on dénonce les façons de gouverner. Pour dire qu'ils ne sont pas démocrates. Ils doivent nous prouver le contraire. Ils doivent prouver au monde entier qu'ils sont démocrates. Ils doivent prouver au monde entier qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire. Tout est dans la main du gouvernement. S'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui refuse le dialogue. S'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui refuse d'écouter les partis politiques, qui refuse de faire la RLE. S'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui refuse de faire la révision de la liste électorale. S'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui refuse à ce que tous les partis, les présidents des partis politiques soient inclus sur la liste électorale pour pouvoir aller aux élections. Vous parlez de quels troubles? Tantôt vous parlez de troubles, en même temps vous parlez de loi. La loi, elle est là pour cadrer les choses. Donc, tout ce qu'on fait avec la loi, c'est pour bien faire les choses. Donc, si vous voyez que ça ne va pas, allez directement au dialogue, vous allez parler avec les autres. Mettez tout le monde à l'intérieur et allons aux élections. Vous voulez accuser les autres pour les troubles. Or, les troubles, c'est vous-même qui les animez. C'est vous. Le RACP anime les troubles. Vous venez ici, quand on veut parler, c'est vous qui connaissez la loi. Vous ne connaissez pas la loi que le PDCI RDA. Vous ne connaissez pas la constitution que le PDCI RDA. Vous ne connaissez pas la loi et la constitution que le PPACI, ni le COGEP, ni personne. Mais comme vous êtes au pouvoir, vous voulez forcément imposer votre loi. C'est tout. C'est tout. Le PDCI a gouverné ce pays là pendant 40 ans. Les sages qui ont gouverné ce pays là sont encore là. Donc vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas venir ici. C'est mentir aux Ivoiriens pour dire que vous maîtrisez plus la loi, que les juges qui sont là aujourd'hui maîtrisent plus la loi, la constitution, que le PDCI RDA même qui a conçu cette constitution, qui a conçu ces lois-là. Ivoiriens, ils sont en train de vous berner. Ivoiriens, ils sont en train de vous mentir. Si le PDCI revendique quelque chose, c'est parce que le PDCI sait que ce qu'elle revendique là, c'est quelque chose de légal, de vrai. Quand le président Tidjane Thiam naissait, il est né, son père était quoi? Son père était quoi quand il naissait? Benin nous dit. Son père n'était pas français? Mais s'il était français, alors Tidjane Thiam est français? De naissance? Par son père? Ça, il y a encore un problème. Et on va faire un débat national, ça ne va pas finir. On ne va pas aller dans le programme. Tout ce qu'ils font, c'est pour ne pas qu'on expose le programme. Arrêtez ça. Les Ivoiriens ne sont pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. La Côte d'Ivoire nous appartient. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Voilà pourquoi la démarche des jeunes du PDCI, la démarche
du PDC, la démarche des personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, c'est de faire de telle sorte que nous puissions aller à des élections claires, nettes, inclusives. On peut tout sacrifier pour avoir cette élection inclusive-là. Ça ne fait rien. On doit tout sacrifier pour faire cette RLE-là. C'est ça, on dit j'aime mon pays. C'est ça, on dit j'ai gouverné la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont avec moi. Je vous remercie. N'oubliez pas, partager, abonnez-vous. Ici, c'est la Tribune 360. Je vous remercie.